être multipotentielle et être une femme épanouie. C'est ce que Christelle Abiméry va nous partager. Alors, Christelle, elle est autrice, musicienne, même si elle se qualifie pas tout à fait comme ça, mais quand même, la musique a une très forte importance dans sa vie. Elle est actrice voix off, maman, responsable communication, et elle est tout ça, et en même temps, elle est elle-même. C'est ce qu'elle va nous partager, l'équilibre dans la vie, explorer différentes passions. Je vous souhaite une très, très belle écoute. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour à toutes et tous, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Christelle Abiméry qui est l'autrice jeunesse de la valse folle de sol bémol aux éditions Mindset Éditions, donc un ouvrage qui va reconnecter un petit peu l'enfant au monde de la musique, mais je vais laisser la parole à Christelle. Bienvenue Christelle. Bonjour Virginie. Alors d'où vient cette valse folle, comment est né cet ouvrage en fait ? Alors, je vais essayer de commencer par le commencement. Depuis toute petite, je suis bercée par la musique. Enfin, la musique m'entoure chez moi. Mes parents écoutent beaucoup la musique. Je joue au piano depuis toute petite aussi. Donc, la musique classique a un grand rôle dans ma vie. Et tout d'abord, c'est un peu une histoire de transmission. En fait, ma grand-mère jouait au piano, ma mère aussi. Et puis, moi maintenant, et enfin depuis toute petite, et Schubert en particulier, donc dont le livre est inspiré en fait par l'impromptu de Schubert en sol bémol majeur, qui est un super morceau de musique. Et quand ma grand-mère était un petit peu contrariée ou avait un petit peu bobo au cœur, ma mère se mettait sur le piano et jouait du Schubert. Et en fait, c'est quelque chose qui a continué dans la transmission, c'est-à-dire que moi ensuite j'ai pris le pli. À chaque fois que ma maman avait été un petit peu contrariée, ou je me posais sur le piano et je jouais du Schubert et je sentais que ça l'apaisait. Et j'espère pouvoir transmettre ça à mes enfants. D'ailleurs, je leur ai dédié ce livre et je suis contente que la musique continue à jouer un grand rôle chez nous, à la maison, et à nous animer. Eux, ils jouent un instrument, tes enfants ? Oui, ma petite de 3 ans, pas encore, mais je pense que elle veut être chef d'orchestre un jour, donc je me dis que peut-être que on est bien parti. Et j'ai 2 garçons, un qui joue à la batterie et l'autre au piano. Et mon mari est musicien, donc la musique continue à jouer, à faire son petit bout de chemin. Mais donc du coup, Schubert déjà avait une grande place dans ma vie, inconsciemment, mais j'avais aussi, c'est un peu une histoire. C'est basé finalement sur cette transmission en fait que de 3 générations de femmes, ma grand-mère, ma mère, moi et puis peut-être bientôt ma fille et mes enfants, mais aussi le rôle universel que la musique a dans ma vie, dans la vie en général, et le fait de se sentir libre en fait. Et toi, du coup, il y a ce lien un peu maternel, de ta lignée maternelle avec cette partition de Schubert. Qu'est-ce qui fait sens pour toi, en fait, cette note de musique? Comment elle s'ancre aussi dans ton histoire, au-delà de ça, dans ta quête d'identité? Qui tu es pour qu'il y ait ce besoin de liberté, de quête d'identité? Alors, j'ai pas mal bougé, en fait. Je suis née au Liban. J'ai un petit peu vécu la guerre. Donc, mes parents qui voulaient nous épargner ça, à mon frère et moi, on fait que on a réussi à bouger, à pas mal bouger et voyager et vivre à s'expatrier. Donc on a eu cette chance, mais j'avais toujours envie de retourner en fait sur ma terre natale, ou pour y raviver un sentiment, un souvenir. Enfin, c'est quelque chose. Je suis toujours très attachée à mes origines, et où que j'aille dans le monde, en fait, je les prends avec moi. Mais j'ai aussi pas mal bougé ensuite. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, et on est toujours un petit peu nomade dans l'âme, en fait. Chaque quelque temps,
on a envie de voyager et à chaque fois mes voyages me nourrissent beaucoup. Donc j'ai aussi envie d'élever mes enfants dans cette liberté, mais aussi de me dire que où que j'aille dans ce monde, je réussis à planter quelque chose, à planter mes racines à nouveau. Enfin, je prends avec moi cette maison sur mon dos comme une tortue, quoi. Donc, et à chaque fois que je voyage, j'ai l'impression que la vie devient plus riche d'expériences, mais que au final, on peut se sentir nomade, mais à la fois très attaché à son chez-soi. Cette petite note, c'est un peu ça, mais j'ai l'impression que cette note de musique, c'est à la fois moi, mais c'est à la fois tout le monde. On a souvent besoin de voyager pour déjà mieux comprendre le monde et finalement la liberté, c'est un état d'esprit, parce que cette petite note, elle réalise que en fait, on peut voyager à partir d'un papier. On n'est pas obligé forcément d'aller loin pour vivre sa propre musique. On peut voyager à partir d'une page figée et dans sa tête, quoi. C'est vraiment un état d'esprit. C'est intéressant, je me permets juste de rebondir parce que au début de ton histoire, tu dis les auditeurs peuvent pas entendre, mais tu l'as dit presque avec le sourire de dire on a eu la chance de partir. Alors le mot chance, il est quand même particulier parce que aujourd'hui moi je remercie souvent le ciel, je remercie de ne jamais avoir connu la guerre. Et toi, tu fais quand même partie, un moment dans cette quête de liberté, d'identité, d'avoir un moment fui. C'est une fuite, puis tu as eu la chance de pouvoir fuir, mais ce qui est une chance, c'est pas une chance, hein, de pouvoir et d'avoir connu cette peur quand même, parce que je sais pas quel âge t'avais, mais il y a quand même une sensation un peu angoissante, et de dire à un moment c'est ce qui t'amène à fuir, à te découvrir, et dans cette quête identitaire, bien sûr, et dans cette quête vraiment de toi. Donc quelque chose qui est en tout cas on ne peut pas imaginer ce que tu as traversé en tout cas, et j'imagine les peurs de tes parents aussi derrière, et de cette volonté de vous protéger. Ça, c'est magnifique en tout cas, vraiment. Enfin, ils ont fait en sorte. En fait, c'est vrai, c'est une chance. En fait, tout est relatif, parce que quand je dis j'ai une chance d'être partie, parce que certes, enfin, on ne choisit pas vraiment de partir, mais il y en a qui ne peuvent pas partir aussi et qui sont bloqués, qui sont restés. Donc, quand je dis j'ai eu cette chance, c'est que oui, enfin, c'était un choix en fait que mes parents ont pris, qui ont pris leur courage à deux mains, et évidemment ils ont voulu nous épargner les horreurs de la guerre qu'on a vécues, mais finalement à un moindre, enfin, c'était pas finalement énorme ce qu'on a vécu par rapport à d'autres. C'est-à-dire que oui, j'ai vécu un an de guerre et je m'en souviendrai toute ma vie. Et après, par intermittence, parce que je revenais souvent, cette guerre n'a jamais vraiment été terminée, elle y est toujours aujourd'hui. Mais oui, tout est relatif. C'est-à-dire que sans vouloir comparer, mais voilà, il y en a qui n'ont pas ce choix. J'avais 5 ans et demi, je pense. Ouais, quand même, hein, c'est quelque chose, hein, qui est, faut toujours, quand les gens me disent, mais je sais pas pourquoi remercier. Tu es dans un pays qui n'est pas en guerre. C'est ça. Rien que ça, la paix. Donc quand voilà, il y a des problèmes, des conflits, je dirais un peu des tensions politiques, mais c'est quand même un autre degré, la guerre. Toi, aujourd'hui, ça t'a construit comment? Tu vis dans quelle région? Voilà, tu as écrit cet ouvrage, c'est un complément d'activité. Tu te construis comme artiste, et la musique a quelle place encore dans ta vie aujourd'hui? Alors la musique a toujours un très grand rôle. Après, je me proclame pas musicienne. Je fais ça. Ce n'est pas mon métier, hein. Mais voilà, elle m'accompagne au quotidien. Je me sens bien quand j'écoute de la musique. Je sens qu'aussi ça me permet de créer, d'écrire. Et donc l'écriture joue un grand rôle aussi dans ma vie. Je n'en vis pas pleinement. J'aimerais bien, peut-être un jour, mais ce n'est pas mon métier principal. Souvent, je dis que j'écris à mes heures perdues, ou plutôt pas si perdues que ça, parce que ça prend du temps d'écrire, le processus créatif, de penser une histoire. Donc oui, je raconte des histoires au quotidien, et j'aime surtout raconter des histoires pour petits et grands enfants. Je fais ça en tant qu'indépendante, et je suis comédienne voix off, donc je fais des voix aussi à mes heures, pas si perdues que ça. Et après avoir été en freelance pendant 3 ans, là, j'ai repris un travail à temps plein en tant que chargée de communication dans une association qui s'occupe des petites îles à travers le monde et qui les accompagne dans leur développement durable, qui protège leur biodiversité, leurs océans. Donc voilà, c'est chouette, parce que j'ai toujours travaillé dans le développement international en parallèle et dans l'humanitaire. Et voilà, je me remets dans ça maintenant, à nouveau, maintenant que mes enfants ont un petit peu grandi et que il faut aussi arrondir les fins de mois, parce que
Si je pouvais vivre que de mon art, je serais ravie. Mais voilà, il faut varier les plaisirs et je suis très bien comme ça en fait. Je suis contente d'avoir différentes passions qui me nourrissent et j'essaye justement, dans la mesure du possible, de faire de la place à tout ça. Pas toujours évident quand on est maman de 3 et ça fait beaucoup de choses. C'est une vie bien remplie, mais voilà, j'essaye de trouver un équilibre de vie en alliant toutes ces passions. C'est intéressant hein, parce que il y a aussi le fait de composer entre ce côté artistique où des fois on peut prendre un travail, je dirais plus alimentaire mais qui plaît aussi, qui a du sens. Ça doit rester aligné, hein. Bien sûr, ça doit rester. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, quand on te vend que tu fais 10K en 3 mois, enfin, tu vois vraiment sur ces réseaux où tout l'argent a l'air de couler à flot, quand on a ce côté-là, enfin, on trouve des équilibres, on trouve des arrangements. Effectivement, ça fait des vies bien, bien remplies. Et du coup, tu arrives, j'aime bien cette expression, à tes heures pas si perdues, tu arrives quand même. Tu arrives quand même à garder des temps pour toi qui vont être tes parts qui te nourrissent, justement cette créativité, cette notion de comédienne voix off. Est-ce que tu peux juste nous faire une parenthèse? Comment tu le vis? C'est quoi comédienne voix off? Alors, en fait, en anglais, on dit voice actress. Voice actor, donc je trouve que c'est assez drôle d'ailleurs la traduction comédienne voix off. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. En fait c'est être comédien ou comédienne. Enfin c'est être acteur mais derrière son écran. Donc moi à la base je l'ai choisi parce que je trouvais ça pratique de pouvoir le faire dans le confort de ma maison. Après ce qui est intéressant c'est vraiment on s'ennuie pas dans ce métier parce que on peut aussi bien je suis sollicitée par différents clients qui me demandent soit de faire la voix d'un documentaire, ça peut être un podcast, ça peut être un audiobook pour les enfants, ça peut être une appli de yoga ou un dessin animé. Donc c'est vraiment chouette parce que j'ai un peu l'impression que j'ai tous ces personnages qui vivent dans ma tête et puis il faut leur donner vie en fait. La voix est très importante. On n'a pas besoin d'avoir forcément le visuel, une personne qui apparaît à l'écran pour s'imaginer un personnage. Donc voilà, c'est aussi un rôle d'acteur. Moi, depuis toute petite, j'ai toujours été un peu celle qui faisait des imitations de professeurs. Où on me disait allez, tu peux nous faire le prof de maths, ou qui imitait le patron d'une boîte, ou qui terminait les répliques de films en fait. Et je gâchais le film pour tout le monde parce que je connaissais le film par cœur et je faisais tous les personnages. Donc on me disait mais juste garde-le pour toi parce que là tu. Et en fait j'avais tous ces personnages qui vivaient en moi. Donc je faisais des voix, je faisais des accents. Et puis un jour j'ai décidé c'est mon mari qui m'a inscrit à un atelier de voice acting. Il m'a dit mais juste vas-y pour le kiff en fait, va voir et t'as vraiment ce talent depuis toute petite et fais-les sortir ces voix en toi. Enfin et j'ai dit oui mais j'ai pas vraiment le temps pour ça. Mais il m'a dit mais juste va et éclate-toi et en fait je l'ai fait et à la clé de cet atelier en fait le coach vocal nous a un petit peu orienté en nous disant bon ça c'est pas fait pour toi, ça c'est fait pour toi et puis il m'a dit mais en fait tu peux tout faire. Tu peux faire toutes ces voix, tu peux à la fois faire de la pub, à la fois des dessins animés, mais pourquoi tu le fais pas? Et au début, je l'ai pris pas à la légère, mais je l'ai pris un peu comme voilà un loisir. Je faisais des cours du soir pour justement poser sa voix parce que il faut quand même un coach vocal. Et après, j'ai commencé à prendre quelques projets par-ci par-là, c'était du bouche à oreille et puis ça a pris plus d'ampleur dans ma vie. Ça a presque pris plus de place que tout ce qui était mes projets de stratégie digitale, de communication. Enfin, donc voilà, j'en ai fait mon métier. C'est magnifique. Enfin, c'est vraiment hyper beau parce qu'à un moment, ce que je trouve dans un parcours, c'est que comme je te dis, il y a souvent des gens qui viennent voir en disant c'est quoi ma mission de vie ou c'est quoi. Et puis il y a une espèce de focale, il y a un truc on rentre dedans. Et toi, il y a quelque chose qui va te nourrir parce que poser sa voix, on n'est pas loin de la musique. Hein. Puis d'autant s'il y a des synchronicités avec les lèvres, enfin, c'est quelque chose de très timé. Hein. Je crois que c'était quelle réalisatrice? Ah, la réalisatrice de 3 hommes et un couffin, Colline Serrault. Colline Serrault qui dit à un moment, mais moi quand je fais les montages vocaux, le montage pour moi c'est d'être chef d'orchestre. La musique est très importante, sachant qu'elle a aussi les deux pôles. Et toi, t'as cette partie rédaction, t'as cette partie musique, t'as cette partie de la voix aussi qui va créer, t'as la partie de la communication peut-être un peu plus rationnelle, mais qui finalement est comment faire porter sa voix. Hein.
comment fait. on porte la voix, Oui, comment oui. on porte la voix des autres, hein, vraiment. Tout se rejoint en fait. Tout se rejoint. Alors moi, je suis très sensible à la voix. Ben, moi, je suis une énorme consommatrice de livres audio. Je pense que dans mon smartphone, je dois avoir 200 livres audio. J'adore le livre audio. J'adore. En fait, j'aime lire, mais j'aime qu'on me raconte des histoires. J'aime être vraiment, j'aime être posée. Je fais rien et on me raconte. Moi, j'ai ce côté encore un peu enfantin. J'avais déjà ça dans mon enfance. J'écoutais mes disques. Et toi, est-ce que tu as des livres encore? Ben, moi, c'est vrai que c'est hyper important. J'ai des fois, je suis en fait les voix, en fait, c'est les acteurs qui m'amènent d'un livre à un autre. Je regarde, voilà. Et toi, est-ce que t'as des ouvrages qu'on peut écouter toi sur, je pense à Audible, mais. Alors, pas en français encore, parce que ce qui était chouette aussi dans ce métier, c'est que j'avais un petit peu trois marchés, comme je parle plusieurs langues. Je le faisais en anglais, en français, en arabe. Et du coup, pour les livres audio, j'en ai pas encore fait en français, mais ça ne saurait tarder. Enfin, j'espère un jour, avoir cette opportunité. Et dans ce cas-là, je te dirai évidemment. Mais comme toi, moi, ce qui est chouette j'aurais jamais cru que j'apprécierais un jour d'écouter des livres audio, parce que je suis très papier, j'aime bien tourner les pages d'un livre, les noircir, et en fait, depuis que je fais des voix, mais surtout depuis le Covid, je pense, quand j'essayais de jongler, en fait, entre les enfants et l'école à la maison, et puis les boulots, et puis les métiers, j'avais un petit peu un souci avec trouver du temps pour moi, et j'ai besoin, pour écrire, j'ai aussi besoin de lire, j'adore raconter des histoires, mais j'adore me nourrir d'histoires aussi. Et du coup, ça m'a sauvée d'écouter des livres audio pendant que je faisais la vaisselle ou parce que j'avais pas besoin d'être assise et concentrée. Je voyageais. Et du coup, j'ai réalisé à quel point encore plus ce que je faisais avait du sens, parce que je me dis, mais la voix, en fait, ça transporte, quoi. Parce que ça nourrit notre imaginaire. On peut aller très loin, en fait, avec une voix. Limite, je dirais pas que c'est mieux que des livres papier. Chacun a son charme et puis sa façon. Ah ouais, voilà. Sa façon. C'est pas le même rapport, en effet. Non, c'est pas le même rapport, mais voilà, la voix est très importante pour moi. Ça peut complètement me faire déchanter aussi si je vais à un cours de yoga et que le cours est exceptionnel, mais que la voix de la personne ne va pas avec. Ça peut me faire déchanter, par exemple. La voix est importante. Ouais, tout à fait. Comme un livre, on peut avoir le meilleur des livres, et puis la voix, le narrateur a pas les bonnes tonalités de personnages. J'ai eu un livre audio où en fait il arrivait pas à assez différencier les personnages, et du coup j'étais là, mais je suis où? C'est lequel? C'est ça. C'est hyper important. Du coup, j'ai jamais réussi à le terminer. Pourtant, Dieu sait que je les termine normalement. Oui, tu décroches. Ouais, tu décroches. Donc en tout cas, c'est quelque chose d'important. Je trouve très beau dans ce que tu partages, parce que c'est finalement aussi trouver cette liberté dans la pluralité de ce qu'on est, et trouver vraiment cette diversité, parce que derrière, il y a aussi ton rôle de maman. On entend comme ça petite bombe que tu places entre deux, école à la maison. Donc alors ça, c'est plus le cas maintenant. Heureusement qu'ils sont repartis à l'école, mais pendant j'ai vécu aux États-Unis, et pendant le Covid, en fait, en tout cas où on vivait, l'école est restée fermée pendant presque 1 an et demi. Donc, en fait, c'était l'école en ligne, quoi. Les écoles n'ont pas réouvert, et du coup, oui, c'était pas angoissant, parce qu'on a fait avec, et que voilà, on a eu plein de bons moments en famille aussi, et c'est aussi réapprendre à partager l'espace dans une maison où on est 5 avec un bébé qui vient de naître, et 2 parents qui travaillent derrière leurs ordi. Et puis j'avais un peu ce côté, je devenais un peu folle, parce que il y avait beaucoup de bruit, et il fallait que quand j'enregistre, j'ai besoin d'être dans un calme absolu, mais c'était impossible d'enregistrer parce que c'était une full house. Et du coup, je me souviens, j'essaye de me remémorer, mais je devais enregistrer c'était pour une application, en fait, de cours de yoga. Donc, je devais enregistrer des séances très méditatives, mais j'avais envie d'exploser et de dire, taisez-vous, silence, j'arrive pas à me concentrer. Et je revenais dans le calme absolu. Donc, voilà, j'étais un peu dans ma tête, quoi. C'était assez comique. Alors, il y a des gens qui ont pu vivre comme ça, cette période de retrait dans le calme absolu. Puis quand on est en famille, c'était un petit peu moins le temps d'introspection de soi, soit un petit peu plus, plus mouvementé.
voilà, c'était plus challenging. Après, moi, j'en garde, même si ça me paraît être une autre dimension, un autre monde, parce que j'ai l'impression que c'est lointain, alors que pas tant que ça. Mais j'en garde quand même des souvenirs super, parce que oui, c'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais ça a pu déchirer le Covid et ça a pu réveiller des passions et dans mon cas de figure, non, je pense que ça nous a vraiment tous rapprochés. Et puis on s'est découvert sous un autre jour, mais on a réussi à faire de vraiment chouettes choses en famille aussi. Et d'ailleurs, j'ai ma fille qui est née pendant le Covid, donc voilà, c'était plutôt positif. En tout cas, à ce niveau-là. On arrive, Christelle, gentiment à la fin en fait de ce podcast. Est-ce que tu aurais une recommandation pour les personnes qui nous écoutent, qui sentent souvent des fois envahies par leur passion, qui se sentent envahies par leur pluralité, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ces personnes-là? Je pense que je leur dirais de ne pas avoir peur en fait, d'avoir plusieurs passions qui nous nourrissent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, et moi aussi, j'en faisais partie en tout cas, mais moi maintenant, je déconstruis ça, qui sont en quête de sens, et il y a un peu un but, c'est-à-dire quel est mon but dans la vie, vers quoi je veux tendre, je veux trouver mon métier, je veux trouver ma discipline, sinon ça n'a pas de sens. En fait, je pense qu'on peut se nourrir de plein de choses, on peut se réinventer aussi, et il faut pas avoir peur d'avoir différentes choses qui nous représentent et qui peuvent faire un tout finalement. Tant que tout se recroise et que ça crée une sorte, trouver un équilibre de vie, c'est pas toujours évident, mais il faut pas avoir peur d'explorer, faut pas avoir peur d'être curieux en fait et de créer ces passions parallèles qui finalement en fait font un tout. Je leur dirais d'y aller, quoi. La vie est trop courte. Enfin, il faut explorer. Il faut pas avoir peur de toucher à différentes choses. Ça veut pas forcément dire quand on est touche à tout que c'est négatif, que c'est tu t'es pas trouvé, tu sais pas ce que tu aimes, ce que tu veux. Non, tu sais très bien. Mais ça peut vouloir dire aussi que il va y avoir d'autres passions aussi qui vont se réveiller et de bousculer un petit peu sa routine si on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est chronophage, que ça ne nourrit pas, de changer en fait. Et changer ne veut pas forcément dire recommencer à zéro. Pour moi, ça s'inscrit dans la continuité en fait. C'est une voie VOIE pour le coup. Mais voilà, ça fait partie de la continuité. C'est pas juste recommencer à zéro, c'est pas tout s'effondre et on doit tout rebâtir. Ça s'inscrit dans la continuité de sa vie, quoi, de son parcours. Et Christelle, alors merci beaucoup. C'est ça, parce qu'il y a cette culpabilité des fois d'être un peu touche à tout, et on peut lâcher un petit peu, puis on peut assumer d'être touche à tout. Et c'est vrai qu'il y a ce terme un peu être multipotentiel, parce que effectivement, ce qui était le terme qui me venait en te découvrant, et c'est ok, ça se trouve son écho en toi, et ça peut explorer. Je rappelle que tu as écrit La valse folle de sol bémol, disponible aux éditions Mindset. Je mettrai le lien du livre en description de ce podcast pour que vous puissiez directement le commander. En tout cas, Christelle, je te remercie de ce partage aussi de vie, de cette tranche de vie. C'est vraiment le but de ce podcast, à des moments de dire il y a d'autres quotidiens qui sont possibles, il y a d'autres cheminements qui sont possibles, il y a beaucoup de résilience en tout cas dans ton parcours. Je te remercie profondément pour ce partage. Merci à toi Virginie d'avoir pris le temps. Merci. Si tu t'es reconnue toi aussi dans cette vision un peu multipotentielle, le fait d'être passionné par plusieurs choses, j'espère qu'en tout cas ce podcast t'a plu, le partage avec Christelle t'a plu. N'hésite pas pour soutenir ce travail de podcast. Vous savez qu'il n'est pas sponsorisé, il est complètement admis à disposition de manière offerte. Si il y a une manière de rétribuer et de remercier, c'est de le partager à des personnes qui vous parlent, de mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute et de mettre des commentaires. S'il y a des questions plus particulières sur cette notion de multipotentiel, n'hésite pas à venir me poser des questions ou à partager ta vision sur Instagram. Tu vas sur mon Insta, donc ça fait @yalorisha, et je répondrai avec grand plaisir. Toute belle semaine.